bonjour, bienvenue sur l'URW. À Seregno, plus précisément en Italie, où aura lieu les championnats du monde 200 km et support des championnats d'Europe. Les meilleures nations sont là, l'équipe de France aussi, mais ça n'a pas été sans peine. Une manifestation qui a montré ses limites, oubliant des athlètes à l'hôtel pour le défilé et les oubliant même la veille à l'aéroport. C'est une équipe de France fatiguée, mais qui va rester à l'hôtel pour le défilé. Fin de la cérémonie avec l'équipe d'Italie qui a bien participé au défilé. Elle n'a pas été oubliée, elle sera une des grandes favorites. 7h du matin, le jour se lève, nous sommes venus à la rencontre de l'équipe de France pour les emmener au départ. En effet, le manque de coordination entre le staff et une équipe organisatrice en dessous de tout, afin d'éviter le stress des athlètes et leur permettre un peu plus de sommeil, nous sommes venus les chercher. Une drôle d'équipe de France, bien fatiguée quand on sait que dans l'ultra, le sommeil et le repos est de rigueur dans une compétition. Nous ne savons pas ce que ça va donner. Cartou Sylvie pour une première sélection, Patricia Rocabert et son fan club, Caroline Dubois pour une deuxième sélection vont honorer cette petite équipe féminine française. Chez les hommes, Bordet Dominique, Ludovic Dimi, Buquet Christophe, Michael Jeanne, Régis Raymond, alors que nous retrouvons... Ce rendez-vous, ça a été un peu chaotique pour venir jusqu'ici. Comment on se sent aujourd'hui au départ? On va honorer la deuxième sélection, partant plus prudemment que l'an dernier. Puis après on verra quoi. Ton objectif? Objectif chrono, on va dire qu'on va laisser de côté cette année. On joue l'équipe? On joue l'équipe, puis on fera 3 tours tranquilles et puis on verra au 60e que ça donne. Ok. Allez, à tout à l'heure. Dès le départ, les Italiens se portent aux avant-postes, ils seront les grands favoris avec leur leader Calcaterra Giorgio. Caroline est passée depuis quelques secondes et on voit Patricia Rocabert et Sylvie Cartoubossi qui sont partis sur des rites se situant aux alentours de 4 minutes 50 km. Ok, super. On est bien? Même souffle. On se cadence nos souffles. Allez, à tout à l'heure. Alors que nous retrouvons Caroline aux alentours du 5e kilomètre. Pour le moment tout va bien, mais on sait que la jeune fille a des petits problèmes de bassin. C'est un pari qu'elle tente en s'alignant ce matin sur le parcours. Les garçons sont regroupés et c'est la traversée de Seregno qui commence. Un parcours de 20 km à parcourir 5 fois. Dans ma bulle, tout va bien. Allez, reste dans ta bulle alors, je te laisse. Alors Sylvie? Bah, tout va bien pour le moment. Ouais, bah, heureusement, hein, c'est le début. C'est pas l'UTMB. Je suis pas fait doubler par des randonneurs hier. Septième kilomètre, Caroline boite. Il en est fini de l'équipe de France, fille réduite
à 2. Aucune chance pour la médaille. Caroline va essayer de repartir, mais force est de constater qu'elle ne peut pas tenir. La fatigue de ces derniers jours, quand on sait qu'un 100 km se prépare avec beaucoup de fraîcheur, n'a sûrement pas été la meilleure préparation pour les garçons et les filles de cette équipe de France. Devant, Giorgio Castalera est déjà placé aux avant-postes. L'équipe italienne qui a envie de bien faire chez elle à domicile, même si les Allemands, les Suédois, les Japonais font aussi figure de favoris, alors qu'un Espagnol vient se mêler à la bagarre. « 20e kilomètre pour les premiers, et c'est le moment que nous allons avoir avec Jean-François Pontier, le DTN, pour faire le premier point, alors que l'Italienne est passée en tête et que les Américaines suivent de très près. En compagnie de Jean-François Pontier, donc 20 km de passé, où en est l'équipe de France? L'équipe de France est partie comme prévu sur des bases raisonnables, aux alentours de 7 heures pour les garçons. On a trois petits groupes de 2 avec Christophe et Michael Bord devant sur les bases de un petit peu moins de 7 heures. Bon, les conditions météo ont l'air bonnes, donc c'est parti raisonnablement comme prévu. Ensuite on a Régis et Dominique, et un dernier groupe avec Ludovic et Michael Jeanne qui seront sur des bases de 7h05, 7h10, donc plutôt un peu vite peut-être sur le dernier groupe. Mais beaucoup d'athlètes sont partis vite, donc on va attendre le 60e kilomètre avant de faire des projections par équipe. Pour le moment, tous les voyants sont ouverts pour l'équipe de France. Oui, c'est pas à ce moment-là que commence la course, donc on va attendre 3 tours avant de vraiment voir si les positions par équipe. Là pour l'instant, ils sont loin dans le classement, mais c'est logique. C'est le début. C'est logique. Donc chez les filles, abandon de Caro. Caroline qui avait des soucis au niveau du bassin, donc elle n'a pas réussi à surmonter sa douleur, elle a été obligée d'arrêter au bout de 7 km. Donc là c'est mort pour le classement par équipe. Donc on espère des performances, des records pour les 2 filles qui restent en lice. Okay, pour le moment tout se passe bien pour elles? Elles sont parties sur des bases raisonnables également, plutôt au-dessus de leur record, donc on va suivre l'évolution et attendre le passage aux 20 km. Ok, bon, on va suivre ça. Merci. Et nous remontons. Michael Jeanne, Ludovic Dilmy, alors qu'ils font course ensemble, Bordet, Dominique et Régis Raymond. Michael Bord, le vainqueur de Millau, et légèrement devant, Bordet Dominique mène la danse côté français. Devant, les Américains sont bien en place. Calcaterra est bien installé devant. Le moment du 40e kilomètre. Et devant, c'est en train de se décanter. Calcaterra vient de lâcher Cuevas, l'Espagnol. Ils étaient sur des bases de moins de 6h15 sur ce 100 km. L'Italien malade la veille avait déclaré qu'il resterait le plus longtemps possible en compagnie des autres coureurs. Mais là, il est parti. Sylvie qui souffre. Sivry qui va être contraint à l'abandon. Douleur d'aponévrose. Et il restera plus que
Patricia Rocabert pour les filles. Alors que nous remontons et nous doublons Megan Arbogast sur le podium, alors que la Suédoise Katja Berg mène la danse. Les garçons sont en train de s'installer sur le podium européen, même si Régis Raymond souffre. C'est normal, hein. Je suis dégueulé, j'ai rien réussi à... C'est pas passé, j'ai tout vomi, alors je commence à avoir un début de crampe. Au 60e kilomètre, les Français sont en possession de la médaille de bronze pour le moment, alors que Bordet-Dominique fait son effort pour devenir devant Michael Bor. Au 75e kilomètre, l'américaine est toujours en tête alors que Régis Raymond abandonne. Mais une autre américaine commence à pointer le bout de son nez. Parmi ces personnes d'Amy Pronson. Candelara s'échappe, Régis Raymond abandonne et il reste une dizaine de kilomètres avant de sacrer une autre couronne mondiale. Un grand champion qui aura dominé la tête et les épaules cette édition. Dans la souffrance que Michael Bor va terminer. Longtemps premier français, il va se faire attraper pour la 9e place par son camarade Bordet-Dominique et il va s'arracher. Lui qui était proche de l'abandon au moment où il double Patricia, il va retrouver les ressources nécessaires et la foi pour aller décrocher cette médaille par équipe d'argent au niveau européen et la médaille de bronze au championnat du monde. Alors que chez les filles, c'est le hold-up parfait. Les leaders ayant tout abandonné, c'est Amy Pronson américaine qui s'impose à la surprise générale. Elle qui a pointé le bout de son nez à 10 km de l'arrivée pour doubler la Suédoise Berg Katja, qui était donnée favorite dans le dernier tour et qui a pas su résister au retour l'américaine. Irina Bagoshenskaya s'emparant, elle, de la 3e place. Alors que nous retrouvons l'équipe de France en la récupération et surtout Bordet-Dominique, 9e au général, qui s'attaquera d'ici quelques semaines à sa préparation pour l'UTMB. Retrouvailles avec Ludovic Dilmy qui nous accorde une petite interview. Qu'est-ce que ça fait? 2 médailles. 2 super médailles. Un nouveau record. Nouveau record, 7h03. J'ai pulvérisé mon ancien record. Je suis encore sous l'émotion. Et puis j'ai apporté ma pierre à l'édifice comme prévu parce que on est vice-champion d'Europe et puis on a obtenu la 3e place au niveau de par équipe mondiale, donc super. Donc carton plein pour moi parce que qualifié aussi je pense et puis voilà, tout s'est super bien passé. Ça a été une mécanique, je suis parti sur 7h01, 7h02, j'arrive 7h03, enfin je veux dire bon. Tout s'est passé comme dans un fauteuil. Ouais, malgré des conditions difficiles pour arriver jusqu'ici au départ. Voilà. Et puis je dirais qu'en plus la fin était quand même très très dure parce que j'avais envie de vomir, envie d'aller aux toilettes. J'ai résisté à tout ça parce que de toute façon tout le monde était dans le dur. Et je suis parti peut-être dans les 70e, un truc comme ça, et j'arrive 17e ou 15e, je sais plus exactement. Enfin bref, bon voilà, c'est magnifique. Bon, on te revoit quand?
Un peu de repos peut-être. Hein. Ouais, mais je pense que je vais enchaîner. J'ai une super forme, donc je vais en profiter. Et puis après, il y a les mondiaux aussi, dans pas longtemps. Donc là, je vais faire quelques petits marathons dans lesquels je suis invité. Et puis, très certainement, bien sûr, la préparation dès juillet pour les championnats du monde de 24 heures en Pologne. 24 heures, on en parle. Un objectif cette année au niveau kilométrage? Ouais, j'aimerais bien battre mon record, mais qui est à 252. Mais est-ce que je vais battre tous les records là? Parce que là, je suis en train de les aligner. Donc, je sais pas. Si tu passes les 252, tu vas t'approcher d'un petit podium quand même. Hein. L'idée, c'est d'être entre le top 10 et le top 5. Voilà. Après, c'est Inch'Allah en fonction des meilleurs, parce que quand même, on a des très très bons qui. Le podium ce sera. C'est devant le champion du monde de 24 heures, tu le sais là. Là, oui. mais on était sur 100 km, on n'était pas sur 24 heures. Ah, il faut goûter. Hein. Il est terrible aussi sur 24 heures. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite, et puis alors encore bravo pour cette performance. Merci beaucoup. Allez, de retour sur cette ligne d'arrivée, l'équipe de France vient de franchir la ligne d'arrivée, donc Jean-François, premier bilan. Un bon résultat chez les garçons, donc comme prévu, la course a commencé après le 60e kilomètre. Et nos hommes sont bien revenus, avec quelques petites arrivées dramatiques, puisque Mikael, après être revenu jusqu'en 9e position, a eu un peu de mal à finir, mais on a bien résisté et on fait une belle 3e place au championnat du monde par équipe garçons, et une belle 2e place derrière des Italiens intouchables chez eux. Donc on remplit le contrat. Et les garçons battent leur les trois premiers de l'équipe battent leur record, donc ça c'est une belle performance. Place inespérée ou on envisageait un podium européen, donc on ne peut pas dire que c'est inespéré, mais c'est vrai qu'en début de course, comme d'habitude, on a toujours l'impression d'être un peu loin. On était 7e au 60e kilomètre et ça s'est décanté dans les 2 derniers tours. Et le dernier tour a été un peu difficile pour nos couleurs, mais on a mieux résisté que les autres pays. Et un bel effort collectif avec 3 records personnels, une belle place de Dominique Bordet, 9e en individuel. Il confirme sa belle place de l'an dernier. Donc, monté en puissance. Voilà, et puis petite déception pour Mikael, parce que il confirme qu'il a du potentiel, mais il va falloir qu'il l'exploite. Il aurait pu faire entre 5 et 8 s'il avait bien géré sa course jusqu'au bout. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, je parle au DTN, pour retrouver une équipe de France compétitive en individuel? Individuellement, c'est compliqué parce que c'est des êtres un peu exceptionnels qu'il faudrait trouver systématiquement. On a peut-être pas suffisamment d'athlètes jeunes comme Mikael. On a une équipe qui est plutôt assez âgée par rapport aux autres équipes comparables. Les Américains sont beaucoup plus jeunes que nous. Et donc il nous faut des coureurs avec des performances de 2,20, 2,25 au marathon, plutôt un peu jeunes, qui puissent avoir l'ambition de monter sur 100 km pour avoir des résultats individuels importants. Pour l'instant, on a une équipe collective avec des gens d'expérience qui nous permettent d'espérer des résultats par équipe systématiquement. Donc il faut trouver le bon compromis entre les deux, quoi. Prochaine échéance? Prochaine échéance, championnat du monde l'an prochain. On a 1 an et demi pour préparer ça et on espère monter une équipe féminine compétitive pour un podium, peut-être pas au niveau mondial, mais pour une belle place et pour espérer un podium européen l'année d'après. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Et on assiste à l'arrivée de la dernière française, Patricia Rocabert, auteur d'une course courage et sa joie à l'arrivée. Comme quoi, le 100 km. Les tendinites, je sais pas, j'ai mal partout. Bon, le fan club! Moi chérie. N'importe comment, mais je l'aurais fini. J'ai blonde. J'ai blonde. Et là, j'ai bobo. Ça va? Tombe pas quand même. Je sais bien marcher, tu vas t'asseoir. Non, là, j'ai envie de Je sais pas.
C'est super, t'as raison. C'est bien. Ah, ma fille, elle m'a bisou, ma pépette. Et nous laissons Jean-François Pontier ramener ses ouailles à l'hôtel pour un repos bien mérité. Avant de nous quitter, un dernier coucou à l'équipe de France qui arrose ses médailles par équipe, hommes, en leur souhaitant le meilleur et en espérant que les prochaines compétitions seront mieux organisées, qu'elles puissent s'exprimer pleinement et que le repos soit légion la veille d'une compétition. Retrouvez d'ici peu les cotations sur l'URW qui se met au monde du 100 km. A bientôt et merci. Thank you.